Bon matin, chère poussière d'étoiles, c'est Mélissa de Mana Yoga. Alors, on est maintenant début décembre, quasiment mi-décembre, mais on est encore un lundi. Donc, le lundi, c'est la guidance de la semaine. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle coloré, mais de l'univers animal. Alors, plusieurs animaux totems ici qui ont de belles significations à nous laisser entrevoir pour nous guider durant nos activités, durant notre vie en général. Alors, donc, je sors ça tranquillement, mais je vais le mettre de côté pour qu'on puisse faire notre centration. Prendre le temps, prendre une belle respiration et de connecter à son cœur. À partir du cœur, visualiser la vie à l'intérieur de soi. Laisser aller vers le sol, planter dans la terre nos racines pour rejoindre le cœur de la terre. Ressentir tout son soutien et remonter au cœur doucement. Et toujours à partir du cœur, laissons monter l'énergie, traverser la couronne, connectée à toute la sphère céleste. Laissez la lumière de toutes les étoiles, de tout l'univers, nous faire rayonner davantage. Pour laisser doucement redescendre l'énergie au cœur. Se permettre de prendre deux ou trois grandes respirations, de ressentir ici son centre. Puis tranquillement, on peut ouvrir les yeux, revenir ensemble et démarrer la guidance. Alors, j'enracine mes pieds et c'est parti. Donc, pour brasser les cartes de l'oracle coloré de l'univers animal. On va demander s'il y a une carte qui veut sortir du lot pour nous guider ici, maintenant, un animal qui aura un message à nous transmettre. Donc, on va demander aussi à nos êtres de lumière de se joindre. Oh! Et voilà, il fallait demander. Alors, la carte qui est sortie aujourd'hui, c'est la chouette. C'est chouette comme carte. Donc, la chouette qui nous amène une vision, des fois, malgré la noirceur de notre chemin. Alors, voilà, elle est perchée sur sa branche et de son regard peut amener, peut-être de sa vision peut amener un regard différent. Donc, pour éclaircir les zones d'ombre qu'on peut rencontrer sur notre route. Alors, on va aller voir dans le livret. Chakra de la gorge aussi, hein? Chakra de la gorge et chakra du troisième œil, Ajna, avec le bleu. Ah, la chouette, je viens de la croiser. La chouette, l'observation, l'alignement, le silence, la puissance intérieure, la méditation, l'accueil
et la maîtrise de ses émotions. Elle porte beaucoup de choses. Donc, la couleur bleu nuit ou le bleu outre-mer de l'oracle coloris, l'écoute active de soi-même, le sixième sens et la retraite introspective. Donc, le sixième sens, c'est vraiment la vision avec Ajna, chakra du troisième œil. Message de message. Au cœur de la nuit, la carte de la chouette ulule dans votre tirage. Pour vous questionner sur votre capacité à explorer votre partie sombre, ce qu'on parlait tout à l'heure. Vous accordez-vous régulièrement des temps introspectifs pour méditer et vous reconnecter avec votre intériorité? Découvrir vos dons, vos capacités, recevoir des messages encourageants, plaisants et motivants est très positif et important pour solidifier votre estime personnelle. Même si cela peut être difficile à vivre, levez le voile sur vos défauts et découvrir vos limites et les parties les plus sombres de votre être l'est tout autant. La chouette vous enseigne la paix intérieure par l'acceptation de son être tout entier, autant ses parts de lumière que ses parts d'ombre. Le temps est venu de regarder votre réalité en face, sans jugement ni priori. Donc, ceux qui me connaissent savent que mon approche, c'est l'approche de la bienveillance. Alors, ça fait vraiment le lien. Donnez-vous la chance d'élargir votre horizon en dépassant vos limites contraignantes et en transformant vos modes de fonctionnement obsolètes. En plus, on est à la fin de 2025, donc c'est le moment de faire cette introspection-là. Donc, la chouette nous invite à le faire pour laisser aussi les schémas que l'on traîne, les façons de faire, les façons de penser qui ne nous servent plus ou qui ne sont pas à nous. Des fois, on porte des choses de notre lignée, de notre famille, de nos apprentissages, de nos défis tout au long de la vie, mais peuvent nous servir un certain temps. Mais à un moment donné, c'est plus pesant que ce que ça apporte. Alors, donc porté par la croyance que tout est possible, vous découvrirez à votre rythme une meilleure version de vous-même. On dit que les forces sont l'introspection, la recherche d'équilibre, le calme et la capacité à se remettre en question pour affronter ses plus sombres aspects. Moi, je dirais plutôt pour accueillir ces parts d'ombre dans la bienveillance. Mais, on peut le dire comme on veut. Alors, le grand élément associé, c'est l'éther, qui représente l'espace, car il est l'essence du vide et du néant, Immense, sans notion de distance ni de temporalité, l'éther est infini. Avec lui, le champ des possibles est totalement ouvert. L'éther est présent partout autour de nous et il est disponible en tout temps, car il s'incarne dans la matière. L'immensité qu'il nous propose est essentielle à notre bien-être sur tous les plans. Le chakra associé, chakra du troisième œil, Ajna ou de l'intuition, est également appelé, Ajna, comme je viens de vous le dire, et il est situé au milieu du front, entre les deux sourcils. Et pour certains qui sont des adeptes des pierres précieuses, de la lithothérapie, donc les pierres associées sont la damburite, la fluorite et le jade blanc. Donc voilà, alors la chouette qui nous accompagne à plus d'introspection dans notre vie pour également aller voir ses parts d'ombre et se libérer de ce que l'on n'a plus à porter en fait, ou de ce qui ne nous sert plus. Et tout ça pour toujours avancer de plus en plus connecté avec notre propre vérité, notre propre chemin, aligné avec qui l'on est vraiment. Donc, merci beaucoup à toi, à vous. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à lundi prochain. Bye bye!